se retrouve pour ouvrir un nouveau vlog. On est le samedi 6 novembre. Je ne vous ai pas pris avant parce que je ne le jugeais pas nécessaire. Je surveille le chat qui est en train de faire le zinzin avec mes achats que je veux vous montrer. Donc oui, je ne vous ai pas pris avant parce que j'ai fait 2-3 achats pendant la semaine, mais c'était dispatché, où j'ai reçu 2 ou 3 choses, mais encore une fois, jamais tout en même temps. Donc je me suis dit, je regrouperai tout pendant le week-end. Je pense que c'est souvent le cas de ce que je vais faire avec les vlogs. Donc de temps en temps, quand je reçois 2 ou 3 colis d'un coup, pourquoi pas vous prendre. Mais sinon, j'ai aussi reçu ce soir un petit colis qu'on va ouvrir ensemble. Monsieur Thor. Donc ben voilà, vous le voyez. J'ai peur qu'il me mange quelque chose qui a des câbles. C'est pour ça que je surveille de près. Et je vais aussi vous faire un petit update sur mes lectures en cours. Il y en a toujours plusieurs, j'en ai terminé aussi. Donc on va regarder tout ça. Totor, laisse cette chose que je veux montrer aux gens. Merci. On va peut-être commencer par les achats. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, je me suis acheté un CD suite à ma lecture de Murmure de l'océan de Félix Duchemin. Je me suis acheté comment on l'appelle, le Walt Disney The Legacy Collection, Walt Disney Records The Legacy Collection de La Belle et la Bête, qui est sorti il y a plusieurs années. Je les avais, Totor, tu arrêtes. Je les avais vus sortir à l'époque, celui du Roi Lion, prévu La Belle et la Bête et d'autres. Mais je m'étais retenue de les prendre parce que j'ai déjà des CD La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Le Roi Lion. Mais là, merci Ophélie Duchemin, j'ai cédé à The Walt Disney Records The Legacy Collection. Je voulais prendre La Petite Sirène et il me marque qu'il sort le 21 octobre. Je pense plutôt que c'est un restock. Parce que c'est vraiment la musique qui me faisait envie. Quand j'ai fini La Petite Sirène, j'avais toutes les chansons dans la tête. Et après, j'ai été regarder sur YouTube pour cette collection de The Walt Disney Classic, The Walt Disney Records The Legacy Collection. Et j'ai écouté celle de La Belle et la Bête, qui m'a forcément fait penser au livre d'Ophélie. Enfin, l'un et l'autre me fait penser à l'un et l'autre. Et puis après, j'ai aussi écouté celle du Roi Lion. Alors par contre, j'ai pris celle de La Belle et la Bête comme elle était disponible en stock. Elle était à 9,99 €. Bon, pourquoi pas. Alors que celle de La Petite Sirène va être 22 € pratiquement. Pourquoi une telle différence? Est-ce qu'il y avait une offre promo peut-être? Par contre, le Roi Lion, que je voudrais vraiment prendre dans cette collection, ils l'ont plus en stock. Enfin, j'ai vu des revendeurs, mais c'est genre pas des revendeurs de musique officielle. Enfin, je ne sais pas bien comment classifier ça. Et ils revendent ça à 210 € sur Amazon. J'étais là, oui, je vais acheter un CD 210 € du Roi Lion. Même s'il y a 2 CD, je ne mettrai pas 210 €. Je verrai. Est-ce qu'un jour ils le remettent en stock? Parce que c'est bien mis sur Amazon que c'est sorti il y a quelques années et qu'il n'y a peut-être pas de restock. Sinon, j'ai vu en Amérique. Il y en a qui le revendent, pas sur eBay, franchement, je ne l'ai pas vu. Je verrai. Mais voilà, grâce à Ophélie Duchemin, j'ai donc cédé sur le Legacy Collection de La Belle et la Bête. Et au mois de décembre, je prendrai celui de La Petite Sirène pour continuer cette magie d'Ophélie Duchemin. Ensuite, mercredi, je suis allée en ville avec les enfants pour les activités. Et en attendant, pendant que la petite faisait sa danse, avec son frère, on a été à Jiffy et j'ai cédé à quelque chose que je voulais céder depuis de nombreuses années parce que je le voyais des fois chez les Françaises. Et maintenant qu'on a un Jiffy dans la ville où vont les enfants, oui, un Olaf qui s'allume pour le dehors à Noël. J'ai hésité entre Olaf, bonjour, et le Mickey. Mais le Mickey est encore plus grand, certes, mais il est aussi plus cher. Et étant donné que je n'ai pas juste acheté Olaf, mais que j'ai aussi acheté un petit quelque chose pour ma swappeuse Lucie, j'ai pas voulu prendre Mickey, parce qu'il faisait quand même 20 francs suisses de plus. 22 francs suisses de plus, donc 20 € de plus à peu près. Et puis Olaf, il est déjà très bien, il ira bien sous le sapin dehors, parce qu'on fait un sapin dehors, qu'on allume. L'année passée, pour notre arrivée, on a fait des folies. On avait acheté une grande, c'est ma maman qui l'a acheté, une grande guirlande lumineuse de 3 fois 5 mètres. Et on peut mettre où on veut. Il y a 2 embouts. Donc sur un embout, on a mis 5 mètres de guirlande
qui vont sur le sapin, s'enrouler autour. Et les 10 autres mètres, c'est 2 fois 5 mètres qu'on peut attacher ensemble. Et on les a enroulés autour du balcon. Donc il ira très bien sous le sapin, sur le balcon. Alors je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Est-ce que je le mets face à la rue, que les gens le voient? Ou est-ce que je le mets plutôt face à nous, que nous on voit mon petit Olaf? Je ne sais pas. Parce que quand même, le but c'est aussi que je le voie. Voilà, c'était ça que je surveillais. Parce qu'avec les chats, les câbles électriques, ils avaient envie de s'amuser. Ensuite, on est allé dans un Manor. Manor, c'est un centre commercial. Il y a plusieurs boutiques. Et même à l'intérieur du magasin, il y a une très grande boutique. C'est Manor. Il y a des rayons parfumerie, bijoux, vêtements, jouets. Il y a tout ce que vous voulez. Et au rayon jouets, cette année, ils ont décidé de me ruiner. J'ai dû me retenir très fort de ne pas tout acheter. Puisqu'ils avaient trois mises en place qui faisaient à chaque fois la grandeur de mon lit sur Harry Potter. Il y avait des baguettes pour enfants, des baguettes pour adultes, un peu plus coûteuses. Vous ne pouvez pas les voir, elles étaient emballées, les plus coûteuses. Il y avait des vêtements pour adultes, genre des chaussettes, l'écharpe, le bonnet, les gants. Il y avait des petites figurines pour enfants, il y avait des pop Funko. Et il y avait des calendriers de Noël. Il y en avait un sur des bijoux à San Franc Suisse. Et j'avais vu il y a 2 ans en unboxing, il y avait une collectionneuse qui n'a plus sa chaîne maintenant, qui avait commencé à ouvrir en vidéo. Donc je sais qu'il y avait des petits bijoux dedans. Quand j'ai vu le prix, bon, j'ai dit oui, non, 100 francs suisses, 90 € à peu près, c'est trop cher pour moi. Mais il y avait énormément de choses. J'étais avec les enfants, j'avais les yeux qui brillaient et je devais me retenir de tout acheter. Et d'ailleurs, ils me disaient, Virginie, tu ne dois pas tout acheter. Mais non, de toute façon, je ne peux pas tout acheter le magasin. Mais voilà, c'est des villes tentateurs à Manor. Je suis quand même ressortie avec un achat, j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'aurais bien acheté les 4 paires, les 4 maisons, mais bon. Je me suis pris des paires de chaussettes adultes de Gryffondor. Voilà. Et comme je dis, si j'avais pu, j'aurais pris les 4 maisons. Parce que moi j'adore Gryffondor, Serpentard. Je me sens plus proche. Electra, tu vas faire quoi dans ma bibliothèque? Je me sens plus proche de Serre d'Aigle ou Poufsouffle. Mais voilà, en France suisse, c'était 15 francs les 3 paires de chaussettes. C'est à peu près 12 €. Fois les 4 maisons. Oui, non, c'est pas vraiment faisable de mettre ce prix-là pour 3, 6, 9, 12 paires de chaussettes. Non, même si j'en aurais donné une ou deux à ma mère. Donc j'en ai pris qu'une. Mais j'étais bien contente. Voilà, ça me fait un petit stock de chaussettes. Et puis c'est du Harry Potter. Je pensais ne plus rien acheter de la journée. Je me suis dit, t'as assez dépensé. Parce qu'en plus, j'ai partagé entre la carte suisse et la carte française mes achats. Et puis finalement, dans Manor, ils ont installé une Fnac il y a moins d'1 an en arrière. Et on est allé faire un tour au rayon livre. Non, maintenant, je n'achète jamais rien à Manor en Suisse. Parce que les prix... à Fnac Suisse. Parce que les prix ne sont pas du tout les mêmes qu'à Fnac France. C'est comme pour les libraires suisses. J'en ai parlé précédemment. Mais voilà, là, je regardais... Parce que j'aurais dû recevoir hier, il aurait dû être là, à vous le présenter. J'aurais dû recevoir un palais de flammes d'argent, le dernier à Cotard. Je l'ai pris avec Amazon, comme par chez moi, il n'y a pas grand monde qui le prend. Et du coup, Amazon, ne sais pas quand il va me le livrer, ils n'ont pas de date à me fournir. Voilà, c'est sorti hier. Et ils sont capables de me donner une date. Et moi, j'ai une ELC qui commence dans quelques jours. Et puis ma maman veut aussi le lire. Il faut que je le commande pour une autre raison, parce que voilà, je ne vais pas trop en dire au cas où, si cette personne regarde la vidéo, voilà. Mais du coup, j'ai dit, bah, je vais voir où est-ce que je pourrais le prendre. J'ai regardé sur Fnac et puis France, puis au début j'ai vu qu'il mettait qu'il arriverait le 10 ou le 13. Bon, le 13 ça va, parce que l'ALC commence le 15. Mais j'ai dit c'est limite, je regardais Cultura, je regardais différents sites et je suis allée voir justement sur Fnac en Suisse. Puisque j'ai une Fnac pas loin de mon boulot, j'aurais pu y aller hier matin, j'avais une grosse pause. Mais sans être membre adhérent de Fnac, j'ai la carte, donc ça va. Sans être membre en Fnac, il le faisait à 37 francs suisses. Soit à peu près 35 €. Hors carte membre, moi je l'ai. Donc il était à 33,90 € en étant membre Fnac. Ce qui fait donc 30 €, on va arrondir, hein. Il y a 22 € sur Internet et même Cultura, Fnac France. Enfin,
Je ne vais pas aller me ruiner sur Suisse à payer 8 € de plus, parce qu'en l'occurrence, j'aurais pris avec ma carte française en plus, pour un livre qui est 8 € de moins en France. C'est pour ça que j'achète rarement à la FNAC. Bon, bah là, pour résoudre mon problème, je l'ai quand même... Suisse, je précise. Là, pour résoudre mon problème, je l'ai pris à la FNAC France. Il va arriver juste dans les délais. Je verrai bien lequel arrive en premier, Amazon ou celui-là. Parce qu'Amazon, quand je regarde sur Internet, ils estiment un délai de livraison vers le 18-19. Mais moi, la LC, elle commence le 15, donc j'en ai besoin le 15. Et puis ma maman, elle a lu les 4 autres tomes avant. Et elle l'attend, impatiemment aussi. Moi, c'est pas grave. Je l'ai déjà lu une fois en VO, donc voilà. Mais à ce niveau-là, l'Amazon, c'est pas génial. C'est super, l'Amazon Prime, pour... quand les livres sont sortis, mais alors des fois... pourtant, j'ai commandé un autre livre qui est arrivé en 24 heures. Hein. C'était une sortie d'hier pour quelqu'un. Mais bon. Donc, on était allé voir les livres pour faire plaisir aux enfants. Et qu'est-ce que tu fais, Electra? D'accord, tu vas te coucher. Et tout d'un coup, je regardais au sommet du rayon jeunesse et je vois ça. Vous voyez? Et c'était tout en haut, mais alors tout en haut d'un rayon que je ne peux même pas, même en tendant les bras, les pieds, je ne pouvais pas y atteindre. Donc j'ai été chercher une vendeuse, j'ai dit je suis très intriguée par le livre qui est au sommet, parce que c'était au rayon livre en plus. Elle me dit ah mais c'est pas un livre, c'est un calendrier de Noël. C'est vrai que j'avais lu un Noël à Poudlard, je l'avais lu le titre. Donc j'ai dit ah est-ce que c'est possible de le voir? Alors malheureusement, même quand on le voit, il est fermé. Mais voilà, en fait c'est un calendrier pop-up. Je vais peut-être juste vous montrer, je vais regarder. Il s'ouvre, le pop-up. Voilà, ça va quand même mieux. Ce qu'on nous dit, c'est... on nous dit que célébrer les fêtes de Poudlard grâce à ce livre unique en son genre. Vous y trouverez la grande salle enneigée ainsi qu'un sapin de Noël au centre. Découvrez dans ce lieu emblématique 25 objets souvenirs cachés à accrocher à votre arbre pop-up. Ah, artefacts magiques, cultes et autres éléments du monde des sorciers. Du retourneur de temps d'Hermione au vif d'or. À l'intérieur se trouve également un livre de 96 pages sur les coulisses des films, accessoires, décors, moments de fête, présents tout au long de la franchise des films Harry Potter. Récupérer ses souvenirs de vacances ou créer les vôtres, tout en célébrant les fêtes avec ses décorations collector inoubliables. Ah, je n'avais pas compris. J'étais avec les enfants et j'ai lu vite. Ah bah, je regrette. J'aurais préféré prendre l'autre. Les enfants ont trouvé que celui-là était plus beau. Parce qu'en effet, madame m'a dit, on en a un deuxième d'Harry Potter. Ils en avaient un autre. Avec il y avait des fan art, il me semble, parce que derrière, il y avait des dessins. Là, il n'y en avait pas. Il y avait du texte, mais j'aurais mieux fait de lire le texte mieux, parce que ça m'aurait plus plu l'autre. J'ai vu que l'autre, il y avait des cartes postales, des fan art, des choses comme ça. Bon, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, du coup, celui-là, il s'ouvre. Bon, il est très joli, hein, quand même. Voilà. Je ne sais pas comment vous le montrer. Et vous avez la grande salle de Poudlard. Mais ce que j'avais pas compris, ce que j'avais pas lu, c'est que c'est en fait des petits pop-up, des petits machins à mettre sur ce sapin. Ce qui est moins sympa à mes yeux. Par contre, ils me disent qu'il y a un livre. Où est le livre? Un livre de 96 pages sur les coulisses. Et ben franchement, je sais pas où est le livre. Hein. Ah, il est peut-être là. Oui, voilà, il est là. Ah, voilà. J'ai trouvé. Donc oui, on regardera ça. Je pense que je l'ouvrirai avec mes autres calendriers de toute façon. Puis je vous montrerai les petites photos qu'il y a dedans. De quoi ça parle selon le jour. Après, c'est vrai que, ouais, c'est pas selon les jours. Hein. Il n'y en a pas 20... je crois pas qu'il y en a 25. Quoique, oui, 18, 19, 20... Oui, il y en a bien 25. C'est 25 choses, souvenirs, etc. Donc, on les regardera chaque jour. Je ferai des vidéos, puisque j'ai le calendrier de soins, un calendrier Harry Potter.
et que j'ai aussi deux calendriers de créateurs. J'ai réussi à prendre les calendriers de Kimi Collection. Je ne sais pas quand il va arriver par contre. Et j'ai réussi à prendre le calendrier de Art of Bookshop. Alors par contre ça, je vais clairement pas le laisser ouvert tous les jours. Parce que ça va pas faire long feu avec mes deux chats. C'est pour ça que j'ai hésité d'ailleurs. Mais bon, les enfants le trouvaient beau. Et moi j'ai cru que c'était des objets. Vu l'épaisseur, j'ai vraiment cru quand même que c'était des objets d'une certaine épaisseur. J'aurais mieux fait de prendre l'autre calendrier qui semblait avoir un ou deux fan art. Genre A4. Des cartes postales et puis des trucs dans le genre. Parce que j'aurais su où les accrocher dans la chambre. Alors que là, on verra comment sont les décos. Et on ouvrira ensemble. Ce sera toujours sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, on va finir, en fait, avec le petit colis. Normalement, je sais ce que c'est. Hein. Ça a été hyper rapide. Je les ai précommandés en septembre, il me semble. Ou fin août, même. Ça vient de Caro from Wonderland. Je ne vais pas le dire. Et ce sont ces livres qu'elle écrit elle-même, qu'elle illustre elle-même. J'avais vu passer son ouvrage l'année passée, à la période d'automne. Et non, justement, moi je suis arrivée, j'ai commencé à suivre Kimi, et c'est elle qui l'a présenté, enfin, chez qui je l'ai vu en premier. Et on était loin du mois de novembre, donc il n'y avait plus rien à vendre. Il fallait attendre qu'elle réouvre sa boutique, et j'ai attendu patiemment, parce que j'ai mis ce livre dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Ah, très joli. Et là, je me suis pris les deux livres, automne et hiver. Vous allez voir ça. Ils ont l'air super, ces livres. On va ouvrir ça. Alors, Drink Tea, Read Books, Be Happy. Merci du fond de cœur pour votre commande. Mon site Caro from Woodland, pardon, excusez-moi. Caro from Woodland. Je vous mettrai. Donc c'est elle qui fait les illustrations, qui écrit ses textes. Elle fait absolument tout. Elle m'a mis un petit autocollant, c'est adorable. Un petit stickers. Et là vous avez un petit thé Pumpkin Chai. Un petit thé à faire tremper. Ce sera pour ma mamie et elle sera toute contente. Décidément, ma mamie va se retrouver avec plein de thé. Mais ça lui fera de la réserve. J'espère qu'elle aime toujours le thé. Voilà. Et le premier livre, c'est celui-ci. Je pense qu'on voit tout de suite la thématique. C'est Mon automne cosy. Le voilà, Mon automne cosy par Caroline Millet, écrit et illustré par Caroline elle-même. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Oh, c'est chouette! J'ai le droit à un très joli marque-page qu'elle fait elle-même. C'est toutes des illustrations de son livre. C'est la même chose devant et derrière. Sur le thème de l'automne pour celui-ci, très très joli. Et une jolie petite carte. Merci du fond du cœur pour cette commande. J'espère que mon automne cosy vous apportera douceur et réconfort tout au long de cette saison magique. Je l'ai chargé durant de longs mois. Je l'ai choyé durant de longs mois. J'ai mis beaucoup d'authenticité et de passion. J'espère que vous passerez un moment chaleureux en sa compagnie. Très belle automne à vous, Caroline. Et donc ce livre, je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie sur l'automne, justement. Je le lirai aussi avec les loulous au travail. Je vous montrerai encore mieux en book haul. Je vous montre une ou deux pages. C'est vraiment trop trop joli. Voilà, vous avez des pages, vous avez des explications sur différentes fêtes de l'automne. Vous avez, je sais pas moi, décoré en automne. Je vais vous chercher ça, mais normalement vous avez des recettes de cuisine. Je sais qu'elle a mis aussi, voilà, les fleurs, les feuillages. Je sais qu'elle a aussi mis, voilà, bricolage d'automne. Ça, il faudra que je regarde, peut-être pouvoir faire avec les loulous, si c'est accessible. Hein. Les livres que vous pouvez lire en automne.
les films d'automne. Ah voilà, mon automne gourmand, les légumes d'automne. Il y a vraiment plein de choses, les courges, les recettes de courges, un tea late, pumpkin pie, les pommes, les potimarrons. Il y a plein de choses. La tarte aux pommes. Il va vraiment falloir que je le lise pour faire, pour voir ce que je peux faire avec les enfants, puis lire avec eux. De toute façon, les lanternes mandarines. Bref, comme vous voyez, il y a plein de choses. Je vous en reparlerai de toute façon dans le book haul. Mais c'est vraiment un très joli petit livre. Kimi m'avait donné extrêmement envie de le lire et je suis vraiment contente de l'avoir. Et cette année, suite au succès de l'automne, elle a décidé de faire l'hiver. Alors, on va regarder ce qu'elle m'a mis pour l'hiver. Voilà. La petite carte sur l'hiver. Merci infiniment pour votre commande. Passez de belles fêtes. Toujours une illustration d'elle. Elle est vraiment douée pour les illustrations. J'adore ce qu'elle fait. Là, on a un joli autocollant de Noël, sur Noël, la maison en pain d'épices. Avec cette fois un petit thé vert casse-noisette. Et c'est super sympa, les sachets sont faits, je sais pas, vous avez peut-être remarqué avec l'autre, c'est pas des sachets traditionnels, c'est des sachets avec une forme, c'est super sympa, c'est super original, j'adore. Et le petit livre en lui-même. Voilà, mon hiver cosy, dans la même gamme que mon automne cosy, avec le petit marque-page, très joli encore une fois, la petite carte. Une chose me réchauffe le cœur après avoir passé Halloween, nous allons vers Noël. Comme le précédent opus, ce livre même journal, almanach, herbier, recettes et bricolage, retrouvez mon hiver cosy, tous mes préparatifs et rituels de Noël et de l'hiver. Imprégnez-vous de la magie de cette douce nostalgie et de cette impatience heureuse qui naissent en nous à cette période, afin de passer un hiver enchanté. À lire ou à picorer dans votre fauteuil préféré, auprès du feu, accompagné d'une boisson aux épices pour vous réchauffer. Bonne lecture et bel hiver à vous. Bah, c'est le même principe que l'autre. Hein. On va chercher la page de menu. Voilà, là vous avez Yule qui est expliqué. Des fleurs et les feuillages. Ça va être très intéressant de regarder ça avec les enfants. Décorer Noël. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Voilà, là, à nouveau des pages de bricolage. Les fêtes et lumières, les films de Noël. Les cadeaux spéciaux, livres de Noël. Mes petites collections de Noël. Musique de Noël. Ah, ça c'est chouette. Ville magique. Regardez ces jolis dessins, comme c'est beau. Ah, c'est vraiment des livres trop jolis. Voilà. Des cookies ou un chocolat. Franchement, ces livres ont l'air tellement bien. Film d'hiver, lecture d'hiver. Combattre le blues de l'hiver. Voilà. Franchement, ça a l'air d'enfer. Je suis trop contente de les avoir. Je ne sais pas si elle fera le printemps et l'été. Je sais qu'elle aime bien le printemps aussi. Mais quoi que si elle les fait, je les prendrai de toute façon. C'est vraiment parfait. Ensuite, pour passer à mes lectures, pour ma part, j'ai terminé Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. Je reviendrai dessus un update lecture, mais dans le cadre du Disney Book Challenge, puisque je l'ai ajouté.
Oui, ça c'est le marque-page de ma maman, elle l'a bientôt fini aussi. Et au final, on en parlait hier soir et on a le même ressenti toutes les deux. Parce qu'elle l'a bientôt fini, elle me disait « J'ai pas envie de finir ce livre. J'ai pas envie de partir de cet univers. » Et c'est exactement le ressenti que j'avais eu avec Rose éternelle. Et c'est exactement le ressenti que j'ai eu avec ce deuxième opus. J'ai pas envie de quitter l'univers qu'Ophélie Duchemin nous fait dans ses livres. C'est tellement magique. Voilà, c'est le mot. Je suis ressortie de cette lecture comme pour Rose éternelle, avec mes émotions à fleur de peau. J'en ai presque pleuré. J'en avais les larmes aux yeux, tellement cette réécriture est magique et magnifique. Elle est belle, elle est touchante. Comme Rose éternelle. Et en plus de ça, il y a des thématiques. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus, mais pour moi, il y a de la pédagogie dans ce livre. Peut-être, il y en avait aussi dans Rose éternelle, hein, mais là, c'est plus frais, donc je m'en rappelle et je les ai trouvées plus prenantes. On a de la représentation. Je ne veux pas trop en dire, mais voilà, on a de la représentation LGBT. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. On a la violence qui peut être faite aux femmes sous différentes formes, l'évocation du viol possible aussi. On a les souffrances d'une personne en deuil, qui a vécu un deuil, qui a failli mourir elle-même. Enfin voilà, ce livre est juste prenant. On a aussi la suprématie de la race. On a un personnage là-dedans, mais pour moi c'est clairement... Ce personnage, c'est clairement digne d'un nazi, quoi. C'est la suprématie de notre race. Eux, c'est... Voilà, nous, c'est le bien, eux, c'est le mal, eux sont faibles, eux sont les méchants. Enfin, voilà, je ne veux pas trop en dire vis-à-vis des mots que cette personne emploie et tout. Et puis, quand cette personne découvre autre chose, enfin, ce qu'elle demande, ce qu'elle veut faire à un personnage, même les autres personnages sont là, mais comment est-ce qu'on peut faire ça à ce personnage? Je ne veux rien dire vis-à-vis de cette histoire, parce que voilà, ça vous spoilerait, mais c'était du coup, ouais, il y a de la suprématie pour moi, typique un peu à la Hitler, à la nazie. Il y a une touche là-dessus de racisme, voilà, tout simplement, qui est mis en avant. Enfin, c'était juste magique. J'avais pas envie de partir, j'avais envie de continuer, j'avais envie d'avoir la suite. Parce qu'on sait, Ophélie a dit qu'elle allait faire un tome 3. J'ai encore revu une interview qu'elle a fait avec, il y a quelques temps, là. Et en effet, elle dit bien qu'il y a un tome 3. Et il me semble qu'elle parlait de réponse. Je ne suis pas arrivée jusqu'au moment où elle évoque réponse. Mais il y a un tome 3, ça c'est sûr. Que j'ai revu une interview, mais elle ne disait pas que ce serait réponse. Mais il me semble, dans une autre interview, qu'elle disait que ce serait réponse. Et toujours lié à cet univers. Mais voilà, les personnages sont magiques. Aileen et Eric sont attachants. Leur histoire est magnifique, elle est belle. Ils ont chacun leur souffrance, ils ont chacun souffert. Eric s'appelle certes comme dans La Petite Sirène de Disney. Il a le même physique, hein, on ne va pas se le cacher. Quand elle nous décrit de toute façon dans Rose éternelle, Eric, qu'est-ce que tu fais là? Mais il a le même physique, mais il n'a pas le même caractère. Il a la façade de celui de Disney, avec son rire, son sourire, mais c'est pour cacher ses émotions, pour cacher ce qu'il a derrière. Et il en a derrière, il en a vécu des choses. C'est pas le joyeux prince de Disney comme on peut le penser. Aileen, c'est pareil, elle a un vécu pas possible. Enfin voilà, tout est réfléchi dans cette histoire et tout se mélange bien avec le premier tome, sans être une suite. C'est juste des one-shots, mais ils se passent dans le même univers et on a un petit caméo de Méliane et Adrienne, mais ça reste juste des caméos, c'est pour ça que c'est pas considéré comme des suites. Mais c'était vraiment parfait. Moi, tous les fans de Disney devraient lire les réécritures d'Ophélie Duchemin. On sent les inspirations de Disney. Et à un moment donné, voilà, Méliane, elle est à table avec eux et elle goûte une pipe et elle prend ça pour une flûte. Je vous laisse imaginer le résultat sur le personnage à qui elle souffle dessus. Voilà, ça me fait forcément penser à notre Ariel qui découvre le monde quand elle se coiffe avec une fourchette. Parce que on lui a dit que c'était une zirgoflex qui servait à coiffer. C'est un peu le même principe. On pense forcément au Disney quand on voit ça. Ensuite, je suis à la moitié, à peu près, un peu plus, de Bad Boys et un Télo, le tome 2, pour mon Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai mis dans la catégorie des émotions. On y suit, c'est de Charlie Faro. C'est de l'auto-édité français. Elle travaille avec Amazon en auto-édité. Le premier tome, je ne vais pas trop vous en parler, mais disons que le premier tome,
On y suit Maël, une intello, et Matt, un bad boy. Il fait des combats, un sport, le MMA, et il est canon, il a une petite copine, mais on sait qu'il va souvent voir ailleurs. Il se bagarre à l'école et tout, ses notes sont pas géniales dans les matières. Et on a Maël, l'intello, et à la rentrée scolaire, il se retrouve à devoir s'allier. Je sais, et du coup, je ne veux pas trop en dire, mais oui, ils doivent s'allier pour un truc. Et il va y avoir une proposition de fête, et Maël va devenir sa prof particulière pour lui remonter ses notes. Parce que Maël et sa maman vivent seuls avec le petit frère. Et du coup, il faut gagner un peu d'argent. Donc, elle fait des cours, donc elle accepte de lui donner des cours. Je ne veux vraiment pas trop en dire. Après, c'est une saga, et c'est pour ça que je l'ai mis dans l'émotion, qui traite du deuil, qui traite du suicide, et qui traite aussi de l'alcoolisme, entre autres. C'est pour ça que je les ai mis dans émotion, ces livres, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et ce tome 2 parle toujours, d'ailleurs, de l'alcoolisme et du suicide. Je n'ai pas fini, je pense qu'on va aussi parler d'autres choses. Je le vois venir, parce qu'on nous en parle depuis quelques chapitres. Et voilà, si vous êtes sensible à la mort, au suicide, il y a des sujets un peu difficiles dans ce livre. Moi, ça ne me gêne pas, mais je sais que ça peut gêner certaines personnes. Je suis toujours sur Feu Sacré, le tome 2 des Sœurs de Sang de Niki Popretto. J'avance lentement, il fait plus de 700 pages. Et pour l'instant, j'ai le même ressenti que Kimi Collection quand elle l'a lu. C'est sympa, ça reste très agréable, attention. Mais je le trouve long et lent. Et sur le Discord où je suis, il y a une autre fille qui est en train de le lire en même temps que moi, mais elle est sur la fin. Et c'est le ressenti général, c'est que tout le livre est comme ça. C'est lent, c'est long. Plus que le premier. Et du coup, on lit peut-être moins, parce qu'il y a moins d'action. En tout cas, là, vraiment, il y a moins d'action pour l'instant. Les deux personnages principaux, ils ont une histoire ensemble, amicale et tout ça, mais en fait, à un moment donné, moi je suis là, oui, bon, c'est fini. On peut avancer dans votre histoire, parce que ça fait depuis la fin du premier tome que ça dure, et là j'en suis à 235 pages, et c'est toujours en train de durer. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais ça reste très agréable à lire, hein, je dis pas. L'histoire est très originale, mais un peu plus d'action, ce serait pas mal quand même. Parce que, voilà, peut-être aussi que ça me paraît un peu fade, parce que je suis en train de lire ce beau bébé, Le sang et la cendre, de Jennifer et l'Armantrout. Et alors, j'en suis à la moitié, plus de la moitié, ouais. On le fait sur le Discord en LC. Mais ce bébé, quoi. J'étais sûre que j'allais aimer parce que la manière dont Solène en parlait, alors que c'est une grande fan d'Akotar, que c'est sa saga coup de cœur. Akotar est ma saga coup de cœur aussi, donc j'étais sûre d'apprécier. On a les mêmes goûts à ce niveau-là. Et c'est franchement le cas. Alors déjà, à peine vous commencez les premiers chapitres, ça commence fort, hein. Solène nous avait dit qu'il y avait du olé olé dans ses livres, plus encore que dans Akotar. Elle le qualifie de spacey, smoothy. Moi, je peux vous dire que c'est le cas, hein. Ça commence fort dès les premières pages. Alors là, après, on retombe un petit peu au niveau du show. Mais ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Je crois que même pas à 50 pages, on était déjà bien au chaud. Hein. Donc oui, à part ça, la plume de Jennifer et l'Armantrout, bon, c'est toujours des traductions. Donc, mais ça reste quand même sa plume. Elle est super agréable, c'est fluide, ça se lit vite, c'est addictif. Mais j'ai aucune envie de le poser. Il y a des fois, il fallait que j'aille me coucher pour le travail. Mais je vous jure, j'aurais bien lu jusqu'à 5 h du matin. Tellement j'adore ce livre, tellement j'adore ce que je lis. On y suit Poppy, qui est une jeune femme. Elle est l'élue, elle est la pucelle. Elle doit faire une ascension. Oui, c'est ça. Hein. Comment, oui, c'est ça, il me semble, une ascension. Voilà, le jour de son ascension. Elle est l'avenir du royaume qui repose entièrement sur ses épaules. Mais on ne sait pas ce que c'est l'ascension. Et elle-même ne le sait pas. Parce qu'il n'y a eu qu'une seule pucelle avant elle. Il y a des années et des années de ça. Et elle ne sait pas ce que va être l'ascension. Est-ce que c'est la mort? Est-ce qu'on devient un dieu? Elle n'en sait rien. Il y a d'autres personnes qui, eux, sont en attente et deviennent des élevés. Oui, mais ce n'est pas la même ascension qu'elle. C'est-à-dire, les élevés, moi j'ai l'impression, tel qu'on nous les décrit pour l'instant, j'ai l'impression que c'est des... Ils n'ont plus la même couleur de yeux et tout ça. J'ai l'impression que les élevés, c'est des espèces de vampires, pour vous dire.
et qu'on n'appelle pas ça vampire, tout simplement. Mais elle, ça sera encore autre chose, et elle ne sait pas ce qu'elle va être. Et nous non plus. Et Poppy, vis-à-vis de ce qui va lui arriver, elle n'a pas le droit de parler à des gens. Enfin, il y a que quelques personnes qui ont le droit de lui parler. Elle porte tout le temps un voile. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont le droit de la voir sans ce voile. Elle n'a pas le droit d'être touchée. Elle n'a pas le droit d'être embrassée. Elle n'a pas le droit de coucher avec quelqu'un, encore moins. C'est une pucelle, tout simplement. Elle est dans un petit cocon, comme ça. Elle est toujours entourée de gardes, puisque le royaume repose sur ses épaules. Hein, donc forcément, elle est bien gardée. Mais voilà, Poppy, elle se pose des questions. Elle a envie de faire des choses. Elle a envie d'évoluer, quoi, de faire des expériences. Et elle en fait certaines en douce. Et lors d'une de ces expériences, elle va la faire avec Hawk. Et quelques jours plus tard, elle sait pourtant que c'est un garde. Et malheureusement, quelques jours plus tard, c'est ce même garde qui lui est attribué pour sa protection personnelle. Donc elle redoute qu'il la reconnaisse. Et puis s'il la reconnaît, qu'il aille dire au duc et à la duchesse que Poppy fait des trucs en douce, qui lui sont interdits. Je vous dirais que ça, c'est que le début du livre. Ensuite, ben, on y suit le fait qu'il y a un méchant qui s'appelle le Seigneur des Ténèbres. Est-ce que vraiment, en anglais, j'ai cru comprendre que c'était pas ça le mot? Parce que là, en VF, Seigneur des Ténèbres, ça fait légèrement penser à Harry Potter. Donc ce serait lui, le grand méchant, lui et une partie de son peuple, à lui, les Atlantis, les Atlantides, je ne sais plus comment on les appelle. Mais clairement, quand on nous décrit certaines races, j'ai l'impression des fois d'avoir affaire à des loups-garous et à des vampires. Est-ce que ce sera le cas ou pas? On verra. Mais en tout cas, c'est très addictif. Et je crains, parce que j'ai cru comprendre que la fin était un petit peu... Donc je crains que je vais acheter peut-être le tome 2 en VO. Même si apparemment De Saxus a déjà dit qu'il traduirait le tome 2 pour l'été prochain, je crois. Ou fin du printemps. Donc ça va venir assez vite, mais ce sera trop long à mon goût, je crois. Mais c'est vraiment addictif et je vous le recommande vivement. Voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà très long. Je me demande même si je ferai une autre session de blog parce qu'il y a 38 minutes et que ça risque de ne pas jouer pour la vidéo YouTube. J'espère que tous ces petits achats et ces toutes des lectures vous aura plu. Et puis ben, moi je vous invite à laisser un petit commentaire, à me dire ce qui vous a plu. Ou si vous-même vous avez acheté des calendriers de Noël ou si vous faites des folies avant cette période, à liker aussi. Et surtout à partager, c'est comme ça qu'on se fait connaître, ça nous aide, voilà. C'est quand même le but quand on fait YouTube, c'est aussi d'avoir des commentaires, des likes et d'avoir des nouveaux abonnés. Moi je vous souhaite une bonne soirée, ciao ciao.